Bienvenue dans ce troisième module consacré à la compréhension des problématiques liées aux écrans et à leurs impacts sur notre bien-être visuel. Aujourd'hui, nous allons donc explorer comment nos comportements face aux écrans peuvent influencer la santé de nos yeux, de notre mental et de tout notre corps. Commençons par une idée essentielle qu'il est très important de rappeler. Ce ne sont pas les écrans eux-mêmes qui sont néfastes. Ce qui pose problème, ce sont nos habitudes, nos comportements et surtout notre méconnaissance des besoins réels de nos yeux et de notre corps lorsque nous passons de longues heures devant un écran. Commençons justement par le temps passé sur écran. Le temps d'exposition prolongée aux écrans et l'absence de pause régulière. La plupart d'entre nous passent plusieurs heures par jour devant un écran, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la communication. Pourtant, il faut savoir que notre œil n'est pas conçu pour fixer un écran pendant des heures sans interruption. Donc lorsque nous oublions de prendre des pauses régulières, nous mettons une pression excessive sur nos muscles oculaires, ce qui va générer une fatigue visuelle. Et lorsque cette fatigue oculaire s'accumule, elle peut entraîner des maux de tête, une diminution des clignements des yeux secs et une sensation de flou visuel. Donc par exemple, au bureau, si vous travaillez toute une journée sur écran sans aucune pause, pendant plusieurs heures, vos yeux vont se fatiguer rapidement car ils ne vont jamais être véritablement au repos ni relâchés. Le cristallin va rester en permanence contracté pour accommoder de près, d'autant plus si vous ne quittez jamais votre écran des yeux pour regarder au loin de temps à autre, par exemple par la fenêtre. Ainsi, le manque de pause est l'une des principales causes de stress oculaire. Il faut donc penser à faire des pauses régulières. Ensuite, second point, les petits écrans et la proximité visuelle. Plus les écrans sont petits, et plus nous avons tendance à les regarder de près. Les smartphones, par exemple, sont souvent tenus à quelques dizaines de centimètres de nos yeux, et cette proximité exige un effort d'accommodation constant de la part de nos yeux, ce qui peut entraîner une fatigue rapide. Plus nous regardons un écran de près, et plus nous sollicitons nos muscles oculaires, augmentant ainsi le risque de fatigue visuelle, de maux de tête, de vision floue et donc de surmenage oculaire. Par ailleurs, on ne le sait que trop peu, mais la sollicitation excessive des yeux, notamment de près pendant de nombreuses heures sur écran, peut induire au long terme un déséquilibre des axes visuels, c'est-à-dire une déviation des yeux ou d'un œil, et ainsi faire naître un léger strabisme, donc la convergence des yeux vers l'intérieur, qui va engendrer de la fatigue visuelle, une vision double, des céphalées ou encore des douleurs derrière les yeux. Et par exemple, je suis moi-même concernée par cette problématique qui me rend la fatigue oculaire encore beaucoup plus complexe à gérer au quotidien. Donc pour cela, je suis suivie depuis 2 ans par un orthoptiste pour effectuer de la rééducation oculaire afin de freiner cette déviation des yeux et d'améliorer mon confort visuel quotidien. Donc il faut vraiment faire attention à la distance à laquelle on se trouve d'un écran. Normalement, en distance, ce qui est recommandé pour les yeux, c'est au moins 50 à 70 cm de recul par rapport à l'écran. Donc pensez aussi à reculer votre smartphone comme si vous étiez sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Maintenant, troisième point, la réduction des clignements des yeux et l'apnée des écrans. Lorsque nous nous concentrons intensément sur un écran, nous avons tendance à cligner beaucoup moins des yeux. En moyenne, nous devrions cligner environ 15 à 20 fois par minute, mais ce nombre peut chuter à 5 ou 6 fois lorsque nous sommes absorbés par notre écran. Cela entraîne un assèchement de la surface de l'œil, rendant par conséquent la vision inconfortable. De plus, avec ça, on observe souvent également une diminution de la respiration face à un écran, phénomène appelé apnée des écrans. Vous connaissez peut-être déjà tous l'apnée du sommeil, et bien là c'est assez similaire, c'est une problématique d'oubli de respiration. Notre attention qui est forcément absorbée par le contenu affiché sur écran, nous respirons moins profondément et cette baisse d'oxygénation peut provoquer une sensation de fatigue généralisée. À savoir que pour bien fonctionner, le système nerveux a besoin d'une respiration pleine et complète et que le manque d'oxygène peut provoquer un stress interne et donc un déséquilibre du nerf vague. Petite parenthèse pour rester dans l'oxygène, la cornée de l'œil ne possède pas de vaisseau sanguin, donc elle reçoit son oxygène uniquement de par les larmes et l'atmosphère extérieure, ce qui lui apporte également les nutriments dont elle a besoin pour bien fonctionner. Voilà pourquoi il est important de cligner des yeux régulièrement, de respirer pleinement et surtout de sortir régulièrement pour profiter de l'air extérieur. Petite note supplémentaire pour les porteurs de lentilles, une lentille trop serrée va venir réduire ou empêcher l'oxygénation de la cornée, ce qui va induire notamment des signes d'inconfort. Mais à contrario, attention, une lentille trop libre est susceptible d'irriter la surface de l'œil,
à cause des mouvements et des frottements excessifs qu'elle va produire en étant trop libre lors du clignement des paupières. Donc je pense que la plupart abandonneront le port de lentilles. Quatrième point, posture fixe et sédentarité de nos yeux et de notre corps. Je ne vous apprends rien, lorsque nous travaillons sur écran, nous adoptons souvent des postures fixes et tendues, nos muscles, y compris ceux des yeux, se crispent et peuvent même devenir rigides et douloureux. Cette sédentarité prolongée couplée à l'absence de mouvement affecte non seulement notre bien-être visuel, mais aussi notre santé globale. La sédentarité réduit également le temps que nous passons en extérieur. Or, des études récentes de l'OMS démontrent que la lumière naturelle est essentielle pour la santé de nos yeux, notamment chez les enfants. Car le manque de lumière naturelle et de sortie en extérieur régulière est donc un facteur significatif contribuant à la progression de la myopie dans le monde. À savoir que c'est vraiment le facteur majeur qui déclenche les myopies chez les enfants et non l'hérédité qui est en réalité à un tout petit pourcentage. Donc certes, le temps passé à regarder un écran de près sans pause n'est pas sain pour notre bien-être visuel, mais c'est avant tout le fait de manquer de lumière extérieure et à spectre complet qui est le plus néfaste pour l'évolution des problèmes de myopie. Point numéro 5. Impact des écrans sur les cycles circadiens et la concentration. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler de la fameuse lumière bleue émise par les écrans, qui peut perturber nos cycles circadiens, c'est-à-dire nos cycles de sommeil et de veille. Eh bien, en effet, des études de la Harvard Medical School démontrent les effets néfastes de la lumière bleue sur le sommeil et le cycle circadien. Donc, ça veut dire que travailler tard sur un écran peut sérieusement perturber notre horloge biologique et affecte non seulement notre sommeil, mais aussi notre capacité à nous concentrer et à mémoriser des informations le lendemain et peut par ailleurs nous surstimuler. À savoir que la perturbation du sommeil est l'une des premières causes de stress et de dérèglement émotionnel. Ensuite, sixièmement, les réseaux sociaux et la boucle de récompense dopaminergique. Un problème lié aux écrans, notamment aux réseaux sociaux, est ce qu'on appelle la boucle de récompense dopaminergique. Chaque fois que nous recevons une notification, donc un like ou un commentaire, notre cerveau libère de la dopamine, une hormone liée au plaisir. Cela crée une addiction à ces micro-récompenses et nous pousse à vérifier constamment nos écrans. Ces interruptions constantes et le besoin compulsif de consulter les réseaux sociaux augmentent ainsi le temps que nous passons sur les écrans et augmentent de ce fait significativement les risques de fatigue oculaire parce que nous ne prenons plus le temps de faire des pauses visuelles suffisantes afin de permettre à nos yeux et à notre mental de se reposer. Et pour les enfants et adolescents, rappelons que l'utilisation des écrans à des âges non adaptés et de façon mal ou non encadrée peut avoir des conséquences extrêmement graves, tant sur le plan cognitif, corporel et mental. Point numéro 7. Surestimation de la qualité visuelle perçue. Nous avons souvent l'impression que ce que nous voyons à l'écran est net et précis. Mais en réalité, ce que nous percevons comme une image nette est une illusion. Car l'œil humain n'est pas conçu pour observer des millions de pixels pendant de longues heures. Bien que les écrans modernes soient capables d'afficher des images en haute résolution, chaque image est en fait composée de minuscules points de lumière, les pixels, que notre cerveau doit constamment interpréter. Cette interprétation nécessite un effort visuel qui, au fil du temps, peut devenir très fatigant. Ce phénomène est exacerbé notamment par la sollicitation excessive des muscles oculaires, en particulier lorsque nous regardons un écran de près pendant une période prolongée. Les yeux doivent constamment ajuster leur focalisation, une action appelée accommodation, et à long terme, cela entraîne une fatigue des muscles oculaires qui peut se manifester par une sensation de lourdeur ou de tension dans les yeux ainsi que par des maux de tête. Donc, même si les écrans nous offrent une impression de netteté, il est important de reconnaître que cette netteté est coûteuse en termes d'efforts visuels. La fatigue visuelle est souvent le résultat de cette surestimation de la qualité visuelle perçue. Huitième point. Les réglages inadéquats des écrans. Un autre facteur qui contribue au mal-être visuel est l'absence d'ajustement adéquat des paramètres des écrans, notamment la luminosité et la température de couleur. Un écran donc trop lumineux ou mal réglé peut créer une surcharge pour les yeux, surtout lorsque l'on travaille dans des environnements à éclairage varié. La lumière bleue, en particulier, est un élément critique. Elle est bénéfique en petite quantité pendant la journée car elle stimule la vigilance, et le soleil lui-même en émet, mais une exposition prolongée de fin de journée ou en soirée perturbe notre cycle circadien, comme nous l'avons vu précédemment. Ce qui a des conséquences, bien entendu, sur notre bien-être visuel, mais aussi sur notre système nerveux. De plus, il est important d'adapter les réglages de son écran en fonction du moment de la journée et des conditions d'éclairage. Par exemple,
Travailler avec un écran trop lumineux dans une pièce sombre fatigue les yeux beaucoup plus rapidement. Une lumière intensive le soir ou des réglages inadaptés en intérieur, comme un contraste trop élevé, demandent un effort supplémentaire de la part des yeux pour s'adapter à ces conditions. Ces mauvaises pratiques favorisent à la fois la fatigue oculaire et les troubles du sommeil. À savoir que des recherches sur les dangers de la lumière bleue pour la rétine sont toujours en cours d'approfondissement par les scientifiques pour qu'on puisse un jour avoir de véritables conclusions sur les réels dangers des lumières bleues pour la santé de nos yeux. Donc tout ça est encore en recherche, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là. À savoir que mieux vaut prévenir que guérir, et que dans le cas d'une suspicion de danger, mieux vaut protéger ses yeux des lumières bleues tant qu'on le peut. Point numéro 9. Négligence des besoins corporels, étirement, hydratation, mobilité des yeux. L'une des erreurs les plus courantes que nous faisons face à un écran est de négliger nos besoins corporels. Car lorsque nous sommes absorbés dans une tâche, comme nous l'avons vu précédemment, nous oublions souvent de faire des pauses, mais également de nous étirer, de boire suffisamment d'eau ou de bouger nos yeux et tout notre corps. Ces comportements sont pourtant essentiels pour maintenir notre bien-être général et oculaire. Ainsi, le manque de pause active peut entraîner des tensions musculaires dans tout le corps, y compris autour des yeux. En effet, nos yeux ont besoin de mouvement pour rester souples et éviter de se fixer sur une seule distance de manière prolongée. Sans ces pauses régulières, nos yeux perdent en mobilité, tout comme notre corps d'ailleurs, ce qui peut restreindre notre capacité à bien voir et à réagir rapidement à des changements de focus. De plus, le manque d'hydratation affecte non seulement notre corps, mais aussi le film lacrymal qui protège la surface de nos yeux. Un œil mal hydraté se dessèche, ce qui provoque une gêne, des picotements et une vision floue. Enfin, la fixité prolongée devant un écran, que ce soit pour les yeux ou le corps, favorise les tensions et réduit la mobilité globale. À savoir qu'un œil détendu ne peut l'être que en vision de loin. Donc pensez à regarder souvent au loin quand vous êtes à votre bureau. 10e point. Négligence de la vue et des éventuels déséquilibres oculaires. Avec le boom de l'information et des réseaux sociaux, nous avons tous cette fâcheuse tendance à nous automédiquer en lisant des articles sur Internet et à repousser les consultations auprès des praticiens de santé, notamment en raison des délais d'attente souvent trop longs, ou par manque de temps, d'organisation, de distance, ou tout simplement par paresse. Mais lorsque nous travaillons intensivement sur écran, il est primordial de faire contrôler régulièrement sa vue par un ophtalmologiste, même si on n'a pas de problème de réfraction comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Une visite de routine permet donc de vérifier la santé globale des yeux et de détecter d'éventuels déséquilibres oculaires avant qu'ils ne s'aggravent. Dans certains cas, un suivi avec un orthoptiste peut être nécessaire pour corriger ces déséquilibres à temps et prévenir des dommages plus importants. Sans un suivi approprié, la fatigue oculaire liée à l'usage intensif des écrans, combinée à d'autres facteurs comme des allergies ou une mauvaise correction, peut rendre difficile l'identification de la véritable cause du problème visuel. Donc, en consultant régulièrement, vous protégez votre santé visuelle à long terme, car encore une fois, comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. 11e point. L'effet sur l'humeur et le bien-être mental. Les écrans et l'usage constant du numérique ont un impact profond sur notre bien-être mental et notamment sur notre humeur. Un concept qui revient souvent est celui de l'anxiété numérique, aussi appelé le FOMO, Fear of Missing Out, soit la peur de manquer des informations importantes. Les réseaux sociaux, les mails et les notifications créent un flux incessant d'informations qui finit par induire une pression psychologique constante. Cette surcharge d'informations peut entraîner de l'anxiété car nous nous sentons constamment connectés et en devoir de répondre ou d'interagir rapidement. En parallèle, cela a donc un impact direct sur notre capacité à nous concentrer. Lorsque nous sommes bombardés de notifications, de mails et d'informations à traiter, et que nous passons notre temps à faire défiler des contenus, il devient difficile de maintenir une attention soutenue, ce qui entraîne une fatigue mentale. Ce phénomène s'accompagne souvent d'une augmentation du stress et de l'irritabilité. Ainsi, la comparaison sociale, les pressions liées au travail et aux interactions en ligne peuvent affecter notre état mental. Plus nous nous sentons submergés par ces interactions numériques, plus cela affecte notre humeur avec des répercussions sur notre bien-être physique, notamment au niveau des yeux et des muscles cervicaux. Notre cerveau est donc continuellement bombardé d'informations fragmentées, ce qui en interne provoque un stress accru, une altération des capacités de mémorisation et de régulation des émotions. Par ailleurs, ce stress qui est généré par la mauvaise utilisation des écrans peut impacter directement la clarté visuelle, car lorsque le corps est soumis à un stress,
La pupille se dilate pour permettre à plus de lumière d'entrer dans l'œil afin de nous permettre de voir plus clairement pour prévenir des dangers potentiels. C'est une réaction totalement naturelle et primitive de notre système nerveux pour assurer efficacement notre survie et notre protection. Mais ce phénomène peut entraîner une augmentation des niveaux d'adrénaline et s'ils deviennent trop importants, ils peuvent entraîner également une pression sur les yeux et rendre par conséquent la vision floue. Par ailleurs, ce stress peut également provoquer des spasmes des paupières temporaires et bénins, appelés aussi myochymie des paupières, et qui affectent également la qualité visuelle. Ces spasmes proviennent directement de la contraction des muscles orbiculaires des paupières. Ils peuvent également être provoqués par le manque de sommeil ou l'excès de caféine et venir perturber la qualité visuelle. Plusieurs études montrent d'ailleurs un lien entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux et une augmentation des symptômes d'anxiété, de stress, voire de dépression. La mauvaise utilisation des écrans ne perturbe donc pas seulement la vue, mais il affecte aussi l'humeur. Et comme le stress et l'anxiété augmentent, nous constatons souvent une accentuation de la fatigue oculaire. Le cerveau étant déjà sous pression, cela se répercute sur la tension des muscles oculaires, créant une boucle de fatigue visuelle. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que le bien-être visuel et le bien-être mental sont réellement interconnectés. Voilà pourquoi j'en viens au 12e point, qui est le plus crucial, les problèmes de discipline et de gestion du temps. Un autre phénomène courant avec l'utilisation excessive des écrans est la procrastination numérique, car de plus en plus, nous avons tendance à repousser nos tâches importantes pour nous concentrer sur des activités passives, comme regarder des vidéos, jouer à des jeux ou faire défiler les réseaux sociaux. Cette tendance à éviter les tâches qui demandent de l'effort cognitif crée une forme de procrastination qui impacte non seulement notre productivité, mais aussi notre bien-être visuel. En effet, lorsque nous passons trop de temps sur ces activités passives, nous augmentons notre temps d'exposition aux écrans, souvent sans faire de pause régulière. Cela conduit forcément à une fatigue oculaire accrue. Le manque de discipline numérique favorise donc non seulement un déséquilibre dans notre gestion du temps, mais il aggrave aussi les problèmes de fatigue et de stress visuel. Des études en sciences sociales ont montré que la surutilisation des médias numériques peut affecter nos capacités à planifier et à gérer notre temps efficacement. Les distractions constantes créées par les notifications et la disponibilité continue de contenus engageants nous empêchent de nous concentrer, réduisant notre capacité à structurer nos journées. Finalement, pour réduire l'impact de cette procrastination numérique sur la santé visuelle et mentale, il est essentiel de mettre en place des stratégies de gestion du temps, comme la planification de pauses régulières afin de reposer les yeux et le cerveau et de retrouver un équilibre dans l'utilisation des écrans. Mais en vérité, le plus compliqué dans la prise en main de son bien-être visuel, mental et corporel, c'est donc la discipline et tout le travail de déconditionnement ou de reprogrammation du cerveau qu'il faut mettre en œuvre pour parvenir à mettre en application les bonnes pratiques d'utilisation des écrans. Car nous sommes très nombreux à avoir conscience et à savoir qu'il faut prendre des pauses régulières, qu'il faut adopter une position saine face aux écrans, ou encore que les lumières bleues et les écrans le soir perturbent notre sommeil, mais ce n'est pas pour autant que nous parvenons à appliquer quotidiennement toutes ces recommandations, car nous sommes confrontés à des habitudes profondément ancrées et renforcées par la dopamine, comme nous l'avons vu précédemment. Il y a donc un enjeu beaucoup plus important à prendre en considération pour atteindre un bien-être global, qui est celui de rééduquer son cerveau aux bonnes habitudes. En conclusion, pour résumer, il est important de comprendre que nos comportements face aux écrans, et non les écrans eux-mêmes, sont à l'origine de nombreuses problématiques de santé et de confort visuel. Que ce soit à cause d'un manque de pause, d'une proximité excessive avec les petits écrans ou de nos habitudes numériques compulsives, nos yeux et notre corps souffrent. Et comme nous venons de le voir, le véritable défi ne réside pas uniquement dans l'acquisition des connaissances, mais dans la capacité à les mettre en pratique de façon cohérente et durable. Voilà pourquoi dans le prochain module, nous verrons justement comment mettre en place de bonnes pratiques pour préserver notre bien-être visuel et réduire les effets néfastes de l'utilisation intensive des écrans, mais surtout nous verrons quels outils et méthodes utiliser pour reprogrammer son cerveau afin de pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes. Merci de votre attention et à tout de suite dans le module 4 pour découvrir les bonnes pratiques.